Au cours d'une période de 8 mois, j'ai pris près de 10 kilos et je peux affirmer que le gras m'a rendu balèze. Quand on parle de prise de masse, la majorité des personnes sont frileuses à l'idée de prendre trop de gras. Ceci a été renforcé par la culture du main gaining, popularisée par Greg Doucette, où il promouvoit de prendre du muscle en gardant un poids stable. Face à cette approche, plusieurs ont émis leurs réserves quant à l'efficacité de garder un poids stable, comme Train by JP, qui est un des plus grands bodybuilders de notre époque. Train by JP encourage chacun à faire monter son poids à des sommets jamais atteints auparavant. Bien sûr, cette montée de poids doit être accompagnée d'une montée des performances, auquel cas vous allez prendre que du gras. Avoir un environnement surplus va vous permettre d'optimiser la construction de nouveaux tissus dans votre phase de prise de masse. Il est donc essentiel de manger assez. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas de prendre 10 kilos en l'espace de quelques semaines. Vous allez vraiment avoir un mauvais ratio entre la prise de gras et la prise de muscle. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le P-ratio. Il va falloir viser une certaine vitesse. Et cette vitesse, elle serait plus ou moins d'1% de gain corporel par mois. Donc si vous faites 80 kg et au cours du mois qui va s'écouler, il faudrait donc prendre plus ou moins 800 grammes de poids corporel. Ce qui correspond plus ou moins à un apport de 250 calories en surplus chaque jour. Le prochain point est intéressant parce que ça empêche la majorité des personnes d'atteindre leur plein potentiel en phase de prise de muscle. Il ne faut pas être frileux dans la durée de cette prise de masse. Beaucoup de personnes s'arrêtent beaucoup trop tôt parce qu'en fait leur condition physique se dégrade. Mais il faut voir ça comme un investissement à long terme, renforcé par le concept de gratification différée. Donc ce concept appliqué à la musculation pour une prise de masse, ce serait qu'il faut accepter d'avoir une moins bonne condition à long terme, parce que vous savez que c'est la meilleure méthode pour améliorer votre physique et de ne pas succomber à une envie d'avoir une meilleure condition corporelle et de sécher. Sur le long terme, vous êtes gagnant à investir dans des longues phases de prise de muscle. Je vais vous donner mes augmentations de performance sur cette période de 8 mois. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant et que ces 10 kilos corporels en plus ont vraiment joué en ma faveur. Le soulevé de terre jambes tendues de 135 kg à 170 kg. La chest press assise de 60 kg à 90 kg. Le développé couché à la Smith de 27,5 kg de chaque côté à 42,5 de chaque côté. La presse horizontale Cybex de 105 kg en série de 10 à 15 à 170 kg. Leg curl assis de 54,5 kg à 72,5 kg. Le tirage horizontal en low row à Cybex 72,5 kg à 100 kg. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin et peut-être que vous vous demandez quel est le volume parfait pour avoir cette augmentation de performance couplée à la montée de poids. Eh bien, j'en ai fait une vidéo où j'explique tout cela en détail et je vous encourage à la regarder. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à très bientôt. Coup de bec.